socialistes locaux, départementaux, qui sont au pouvoir depuis des années et des années dans cette région, c'est toujours facile de montrer en cette période le gouvernement. Mais comment aujourd'hui, quand on est un élu socialiste au pouvoir depuis des dizaines d'années et des dizaines d'années, comment aujourd'hui peut-on s'exonérer de toute responsabilité face à cette situation? C'est pour moi une chose totalement impossible. Je me suis amusé à faire une petite addition très simple et j'ai ajouté les budgets gérés par la communauté d'agglomération, la ville de Narbonne et de Carcassonne et celui du Conseil général. C'est sur Internet, donc facilement accessible et vérifiable. On arrive à 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que les socialistes au doigt ont la même mise chaque année sur près, et encore que je ne compte que ces agglomérations et collectivités-là, on la même mise sur près d'1 milliard d'euros. Avec 1 milliard d'euros, on en fait des choses. Le logement également se trouve dans ce département dans une situation dramatique. Savez-vous qu'il compte, notre département, près de 25 000 logements potentiellement classés indignes. Donc près de 4 000 enfants qui aujourd'hui, dans notre département, vivent dans des logements potentiellement indignes. La situation, elle est telle que je viens de la décrire. Il y a aujourd'hui des responsables qui sont au pouvoir, ils ne peuvent s'exonérer de la responsabilité. D'autres voies et d'autres chemins sont possibles. C'est aujourd'hui ce que veut incarner l'UMP narbonnaise et le message qu'elle portera à travers donc, toutes les consultations de 2012 qui se profilent déjà à l'horizon. J'ai des exemples concrets de réussite que je peux exposer et que je peux démontrer. Le CAD va créer, dans les 2 ans qui viennent, c'est-à-dire d'ici 2013, grâce aux nombreux projets que nous portons, près de 150 emplois. Ce n'est pas rien, 150 emplois. Mais quand on est mobilisé sur un sujet aussi sensible que celui-là, quand on le veut, on peut avoir des résultats. Par rapport à la nouvelle, puis à Leucate, Royal d'un côté, Hollande de l'autre, les socialistes, on n'entend que depuis des mois et des mois, mais ils ne parlent que d'une seule chose, c'est de la primaire. C'est bien ce que je dénonce. C'est une rentrée politicienne, ce n'est pas une rentrée politique. Le débat est important. On voudrait, les Narbonnaises, les Narbonnais, les Audois voudraient avoir des réponses sur les sujets qui les concernent. Au lieu de ça, ils n'entendent parler que de primaires, que d'écuries, que d'un tel qui s'engage derrière un candidat et que d'une autre qui en soutient. Est-ce que vous appelez toujours à l'union de l'opposition? Ou en tout cas, alors moi je suis un fervent défenseur de l'union. Ma porte, elle sera toujours ouverte, elle l'est. Qu'est-ce qui s'est passé à Nîmes? Eh bien à Nîmes, ils ont décidé justement de se retrouver. Ils ont fait quelque chose de tout simple. Je le propose, je le mets sur la table. Ils ont fait un sondage pour savoir, parmi ces personnalités en vue, quelle était la mieux placée pour gagner cette élection municipale. Ils ont fait faire un sondage par un institut, je ne sais plus quel était, mais enfin national, tout à fait reconnu, labellisé, certifié, indépendant de tout soupçon. Et ce sondage, qu'est-ce qu'il a rendu? Il a rendu un Fournier, 2 Lachaud, 3 Proust. Et tout le monde s'est rangé derrière un Fournier pour aller aux élections municipales. Et Fournier a gagné les élections municipales. Fournier est aujourd'hui maire et sénateur. Lachaud, qui avait perdu dans ce sondage, a été élu député à Nîmes et est aujourd'hui président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale. Et Franck Proust, qui était arrivé 3e et qui s'est plié à cette vérité-là, est aujourd'hui député européen. Voilà, je crois, avoir des solutions, il en existe peut-être d'autres. J'en propose une. En tout cas, celle-là, elle a marché, elle a produit de beaux résultats. Et c'est vraiment tout ce que je souhaite à l'opposition aujourd'hui narbonnaise dans les années à venir.